La prise de parole en public, c'est le processus par lequel l'on va parler à un groupe de personnes d'une façon structurée et délibérée pour informer ou influencer leurs éditeurs. C'est transmettre un message à l'aide d'un langage verbal, mais aussi via le langage corporel pour bien communiquer. Ainsi donc, les techniques de communication utilisées lors d'un entretien entre un délégué médical et un professionnel de santé s'appliquent également au groupe. Cependant, il faudra adapter la communication en fonction de la taille, 5, 10, 100 personnes, la fonction, la personnalité et aux membres qui constituent ce groupe. La préparation, dans ce cas, se fait à plusieurs niveaux et c'est ce que nous allons voir maintenant dans la biomusicale. Bienvenue à tous. Dans la communication face à un groupe de personnes, quel message faut-il faire passer? Quel est l'objectif de la communication ou de l'entretien? Voilà la première question à se poser lorsque l'on veut s'adresser à un groupe de prescripteurs, médecins, pharmaciens, infirmiers et sages-femmes. Ici, la communication est moins bonne car plusieurs informations se perdent. Il y a du monde, donc du bruit, et certaines personnes comprennent de suite votre message, d'autres par contre non. Il faut donc avoir un message simple, clair et précis, et aussi le délégué médical devra le répéter et le reformuler plusieurs fois dans son discours. Une fois l'objectif de la communication fixé, il faut à présent constituer le groupe de personnes à inviter, donc à faire une prospection de prescripteurs. C'est une grande responsabilité pour le délégué médical qui connaît mieux ses collaborateurs et les différents profils. C'est d'ailleurs pour cela que à chaque rencontre avec ces différents prescripteurs, médecins, pharmaciens, infirmiers et sages-femmes, le délégué médical devra récolter le maximum d'informations pour par la suite éviter de faire des erreurs qui peuvent lui être fatales en termes de vente. Aussi, en plus de l'objectif de communication, il faut que le lieu de rencontre ou de la réunion soit adapté à la taille du groupe de personnes invitées. Le délégué médical veut donner une information capitale sur la pharmacovigilance. Est-ce qu'il veut renforcer son relationnel avec ses différents collaborateurs pour plus de ventes? Est-ce qu'il veut présenter un nouveau projet? Est-ce que Nous disons que le lieu déterminera impérativement l'ambiance de la réunion. Il faut donc bien y réfléchir. Parlons à présent du matériel. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour communiquer avec un groupe de personnes, il faut obligatoirement un support visuel visible de tous. Si le délégué médical ne veut pas se retrouver dans une situation délicate avec des personnes ou invités qui perturbent son intervention, il devra s'assurer que tout le monde soit dans de bonnes conditions pour le suivre. Le mieux est d'avoir une vidéo projection sur grand écran, une présentation sur informatique avec PowerPoint, donc diapositive sur ordinateur, pour permettre une bonne compréhension de tous. Aussi, pour une bonne assimilation des messages que vous véhiculez, de ce que vous dites, il faut mettre à la disposition de vos invités des blocs-notes, des stylos et des documents supplémentaires. S'adresser à un groupe de personnes est difficile parce qu'il peut être composé de personnes très différentes. En ce qui concerne un délégué médical, ces groupes peuvent être composés uniquement de pharmaciens, pharmaciens assistants, chargés de commande, ou encore de médecins, professeurs, sages-femmes, infirmiers. Alors, déjà, ayez du respect pour leur présence, profitez de leur expérience et surtout de leur influence dans leur domaine et ne jamais hésiter de demander leur avis après votre présentation. Mais le plus difficile dans tout ceci, c'est de commencer, c'est-à-dire se présenter. En tant que délégué médical, vous invitez vos collaborateurs et normalement vous les connaissez tous. Certains parmi eux se souviennent de vous, d'autres pas. Il est donc très important de se présenter correctement, surtout lorsque nous sommes nouveaux sur le secteur. Voyez-vous,
Vos collaborateurs, sans abuser, rencontrent en moyenne 200 à 300 délégués dans le mois. Exemple de présentation, je suis le délégué Goblésignon des laboratoires Agenta. Je suis sur le secteur d'ALP depuis 3 ans. Comme nous l'avons vu en préambule, un support visuel est indispensable pour exposer une information. Le message dans ce cas doit être simple, ciblé et clair, une maîtrise de l'exposé parfaite. Il est inconcevable de faire une présentation devant un groupe de médecins ou pharmaciens sans connaître parfaitement son sujet. Sinon, le délégué médical risque d'être décrédibilisé par rapport à ceux-ci. Il faut donc parler fort, distinctement et lentement, faire des silences et synthèse reformulation. Aussi, il faut regarder tout le monde, s'adresser à toutes les personnes présentes et répondre aux différentes questions. Cependant, le plus difficile, ou sinon je dirais la difficulté majeure ici, c'est la gestion du temps de l'exposé. Entrez directement dans le vif du sujet pour avoir le temps de développer votre information et tirer rapidement une conclusion. Lors de l'exposé, le délégué médical veillera à maintenir l'attention de l'assemblée, donc des invités. Pour le faire, il faut bannir le monologue, donner des anecdotes, faire participer vos invités, demander leur avis. Il ne faut jamais hésiter de leur donner la parole et ensuite la reprendre. Une bonne communication de groupe est animée. Les gens discutent, ils rient, ils échangent des informations. Si d'aventure vos invités s'ennuient, se taisent, bâillent ou encore des personnes se lèvent pour partir, mieux vaut interrompre la communication car dans une telle situation, rien ne peut être retenu. Échanger les informations. Lorsqu'un délégué médical organise une communication de groupe, une présentation de produits ou un EPU, enseignement post-universitaire, il convie naturellement ses différents collaborateurs, médecins ou pharmaciens. Notons que les pharmaciens et médecins apprécient se retrouver. Ces réunions font l'objet de nombreux échanges. Ils discutent entre eux, ils parlent de leurs patients et de leurs relations avec les délégués médicaux. Pour le délégué médical, c'est l'occasion de discuter avec ses différents collaborateurs sans rapport de force. La discussion se fait naturellement où tout le monde est détendu. Généralement, ces échanges sont très riches car permettent une meilleure relation entre le délégué médical et ses collaborateurs. Ce genre de réunion constitue une sorte de mine d'informations, informations qu'un délégué médical mettrait des mois, voire même des années à recueillir s'il n'allait uniquement en officine ou dans un cabinet médical. Ainsi prend fin notre échange sur la communication. N'hésitez pas à liker. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau chapitre.